Saviez-vous que pendant la guerre du Vietnam, plus de 270 millions de bombes ont été larguées sur le Laos, faisant de ce pays le plus bombardé de toute la planète? Aujourd'hui, au-delà de ce passé tragique, le Laos protège certains des trésors cachés les plus époustouflants d'Asie du Sud-Est. Des royaumes oubliés, des festivals mystiques et des paysages qui semblent intacts depuis des siècles. Dans cette vidéo, nous allons révéler 15 faits étonnants à propos de ce pays extraordinaire. Restez avec nous jusqu'à la fin, car les secrets anciens qui dorment encore au cœur de sa jungle vont vraiment vous surprendre. Commençons par découvrir le Laos un peu plus en profondeur. Numéro 15. Le Laos, le dernier grand mystère de l'Asie du Sud-Est. Niché entre des destinations touristiques célèbres comme la Thaïlande et le Vietnam, le Laos est souvent négligé. Pourtant, il demeure un pays paisible, un peu mystérieux et qui garde encore bien des secrets. Son nom officiel est la République démocratique populaire Lao, et c'est le seul pays d'Asie du Sud-Est sans accès à la mer. D'une superficie équivalente à celle de l'Utah, environ 91 400 milles carrés, soit 236 800 km². Il abrite néanmoins un immense plan d'eau. Le lac Nam Gum, un gigantesque réservoir hydroélectrique. Cette mer intérieure est le lieu où les habitants pêchent, pagaient et participent à des festivals animés. Bien que la population ne soit pas très élevée, moins de 8 millions d'habitants, soit moins que la ville de New York, le Laos possède une superficie environ 10 fois plus grande que cette métropole mondialement connue. La langue nationale est le Lao, qui appartient à la famille Thaï Kadai. Mais voici la particularité, de nombreux Laotiens parlent aussi le thaï dans la vie quotidienne. Et ce n'est pas tout. Le Laos compte plus de 49 groupes ethniques, chacun avec ses propres traditions et langues. Prenez les Hmong, par exemple. Ils croient qu'une simple tape dans le dos au début de l'année apporte la chance. Quant aux Lolo, ils pensent qu'un petit vol peut attirer la fortune. N'est-ce pas étonnant? Si vous êtes curieux de découvrir ces coutumes originales ou si vous souhaitez en savoir davantage sur les traditions des nombreux groupes ethniques du Laos, restez avec nous. Nous partagerons encore plus de détails fascinants sur ce pays. Numéro 14. La ville dans les grottes. Il y a un peu plus d'un demi-siècle, caché au cœur des jungles épaisses et des falaises calcaires du Laos, se trouvait un site extraordinaire appelé Vieng Chai. Connu sous le nom de Ville de la Victoire, ce n'était pas une ville comme les autres. Répartie dans plus de 450 grottes calcaires, elle a abrité plus de 20 000 Laotiens entre 1964 et 1973, pendant 9 années de bombardements incessants. Pour survivre à une telle épreuve, les habitants ont fait preuve d'une incroyable ingéniosité, construisant un mode de vie souterrain complet et fonctionnel. Ce vaste réseau souterrain comprenait des habitations, des écoles, des centres médicaux, des salles de spectacle, des institutions financières et même des écuries pour éléphants. Malgré la menace constante venue du ciel, la vie continuait. Les enfants étudiaient à la lueur des lampes à huile, les femmes tissaient et des opérations chirurgicales étaient pratiquées dans les profondeurs. Aujourd'hui, Vieng Chai est préservé comme site historique, permettant aux visiteurs de découvrir ce passé résilient. Vous pouvez explorer des grottes bien entretenues, entendre des simulations d'alerte aérienne et même vous asseoir sur les mêmes bancs de pierre où se tenaient jadis des réunions clandestines. C'est un puissant témoignage de la persévérance humaine et de la capacité d'adaptation face à l'adversité. Numéro 13. Les hommes qui veulent se marier doivent devenir moines. L'un des traits les plus marquants du Laos est le nombre impressionnant de temples bouddhistes en comparaison de sa population. En fait, le pays détient le record mondial en la matière. Le bouddhisme Theravada est la foi dominante, pratiquée par plus de 60% des Laotiens. Chaque matin, une scène unique attire le regard, la cérémonie des offrandes, lorsque les moines parcourent les rues pour recevoir la générosité des habitants. Il est également courant que les jeunes Laotiens, une fois dans la vingtaine, passent un certain temps dans un monastère. Durant cette période, ils vivent comme novices pendant quelques semaines, voire plusieurs mois. Ils se rasent la tête, portent la robe safran, pratiquent la méditation et étudient les enseignements du Bouddha. Certains choisissent d'y rester plus longtemps, soit pour accumuler davantage de mérites, soit pour suivre une voie spirituelle plus profonde. Cette étape n'est pas qu'une tradition, elle est considérée comme essentielle au développement personnel. Les habitants croient que les hommes qui passent du temps dans la vie monastique acquièrent patience, empathie et une meilleure compréhension des principes de la vie,
ce qui les rend de meilleurs maris et de meilleurs pères. La vie au temple leur permet de se détacher des biens matériels et d'embrasser une simplicité disciplinée. Leur routine quotidienne commence à 4 heures du matin, avec de longues méditations, une alimentation végétarienne et des repas uniquement avant midi. Bien que cela ne soit pas obligatoire pour tous, cette coutume est profondément ancrée dans la culture Lao et constitue un élément identitaire fort. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Cela aide la chaîne à grandir et nous permet de continuer ces explorations approfondies. Passons maintenant à la suite, car les découvertes ne font que commencer. Numéro 12. Les bombes recyclées. Saviez-vous que le Laos, et non Hiroshima ni Bagdad, pourrait bien être l'endroit le plus bombardé de la planète? Entre 1964 et 1973, ce petit pays enclavé, encore méconnu, a subi environ 580 000 frappes aériennes, totalisant plus de 2 millions de tonnes d'explosifs, soit environ 4 milliards de livres. Pour mettre cela en perspective, une bombe tombait toutes les 8 minutes, et cela pendant 10 années entières. Face à un passé aussi sombre, le peuple laotien a choisi d'aller de l'avant avec un esprit d'innovation remarquable. Plutôt que de s'abandonner à la tristesse de ces jours sombres, ils ont transformé les instruments même de destruction en objets pratiques du quotidien. Dans les zones rurales comme Sieng Kuang et Savanaket, vous trouverez des obus désactivés utilisés comme jardinières. Fours à charbon, voire comme piliers de maison. Ils ont aussi été ingénieusement reconvertis en cuillères, couteaux, tuyaux et haches, preuve de la polyvalence de ces vestiges. La valeur de ces objets recyclés va bien au-delà de leur simple utilité. Un gros obus peut se vendre jusqu'à 100 $. Au fil des années, les habitants ont collecté et réutilisé des centaines de milliers d'obus, créant ainsi une industrie modeste mais durable. Il existe même une collection de bijoux confectionnés à partir de fragments de bombes, très prisés des touristes. Ces pièces sont vendues sous la marque Peace Jewelry. C'est véritablement inspirant de penser à l'histoire de ce pays et à la façon créative dont ses habitants ont choisi de l'intégrer dans leur vie. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires. Numéro 11. Le pays le plus paisible d'Asie du Sud-Est. Le Laos a hérité du surnom de pays le plus endormi d'Asie du Sud-Est. Une manière charmante de décrire son mode de vie serein et tranquille. Lorsque vous voyagez de la capitale Vientiane vers de petites villes ou des villages installés le long du Mékong, vous avez l'impression que le temps lui-même se détend. Un détail frappant pour les visiteurs occidentaux est le silence quasi total des rues laotiennes. Contrairement au vacarme que l'on retrouve ailleurs, ici, les klaxons impatients se font rares. La conduite au Laos reflète des normes culturelles profondément ancrées. La patience est considérée comme une marque de civilité. Résultat, une circulation calme et ordonnée, même aux intersections non signalées, où les conducteurs cèdent naturellement le passage avec un sourire amical. Cette ambiance paisible s'entrelace avec la vie quotidienne. Les Laotiens ne se pressent pas. Ils avancent dans leur journée avec un rythme doux, semblable à une danse tranquille. Cela se reflète dans leurs activités. Ramasser des légumes sauvages ou préparer le riz gluant, toujours sans précipitation. Leur goût pour le rire est tout aussi remarquable. Ils attachent une grande valeur à l'humour, qu'ils considèrent essentiel à la bonne santé et à la longévité. Beaucoup de personnes âgées des régions montagneuses incarnent cette philosophie détendue, attribuant souvent leur longue vie à une attitude insouciante et à une abondance de rire. Numéro 10. L'art de communiquer au Laos. Lors de votre séjour au Laos, vous remarquerez vite la nature chaleureuse et accueillante de ses habitants, toujours prêts à illuminer votre journée avec un sourire. Un aspect fondamental de la culture laotienne est la manière dont les gens interagissent entre eux, en utilisant des salutations et des gestes empreints de respect et d'affection. La façon habituelle de dire bonjour est Sabai Di, ce qui signifie souhaiter à quelqu'un la santé, la paix et une vie sereine. C'est une formule polyvalente que l'on peut adresser à n'importe qui, que l'on connaisse la personne ou non. La salutation typique s'accompagne d'un geste appelé Nop, qui consiste à joindre les paumes de ses mains à hauteur de poitrine, comme si l'on présentait un petit bouquet de fleurs. La profondeur de l'inclinaison qui accompagne ce geste a une grande signification. Elle reflète le degré de respect que vous portez à la personne. Par exemple, une légère inclinaison suffit entre amis ou pairs, mais il convient de s'incliner plus bas face à une personne plus âgée ou occupant un rang social élevé, comme une figure religieuse.
Il est important d'être attentif au contact physique avec les habitants. En général, il vaut mieux éviter de toucher qui que ce soit, sauf si vous connaissez bien la personne, et surtout pas la tête, considérée comme sacrée et donc intouchable au Laos. Maintenir une certaine distance respectueuse lors des conversations et éviter de fixer directement le regard de votre interlocuteur fait aussi partie des règles de savoir-vivre local. Gardez ces coutumes simples, mais essentielles à l'esprit. Elles témoignent de votre respect et vous aideront à laisser une impression positive durant votre voyage. Numéro 9. Des cabanes dans les arbres pour les gibbons. Cachées au cœur des forêts denses du parc national de Nam Can, les cabanes perchées du Laos offrent bien plus qu'un simple endroit où dormir. Elles proposent une aventure vraiment unique. Construites sur d'immenses arbres, à une hauteur allant de 30 à 40 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 10 étages, elles donnent la sensation de vivre dans des canopées vierges. Depuis le balcon, les visiteurs peuvent admirer une vue panoramique sur les paysages tropicaux. L'expérience est d'autant plus mémorable par son accès insolite. Pas d'escalier ni de sentier. À la place, vous glisserez sur des tyroliennes à travers les cimes luxuriantes, franchissant les vides de la forêt dans un vol grisant au cœur de la nature. À l'intérieur de la cabane, la sérénité remplace le tumulte moderne. Pas d'électricité, pas de Wi-Fi, seulement la symphonie naturelle de la jungle. À l'aube, les rares gibbons à joues jaunes lancent leurs appels depuis les montagnes, l'un des primates les plus rares de la planète. Et les beaux jours, vous pourriez même avoir la chance de les apercevoir se balançant rapidement. Numéro 8. Les femmes Lao et la culture de la vie avec les beaux-parents. Lorsque l'on évoque le Laos, il est fréquent que les voyageurs occidentaux soient charmés par la douce beauté et la bienveillance des femmes locales. Elles se montrent souvent modestes, peu ostentatoires, mais dégagent une élégance remarquable, surtout lorsqu'elles portent le sein, la jupe traditionnelle. Ce vêtement met en valeur leur silhouette avec discrétion et raffinement. Et lorsqu'il est associé à un chignon haut soigneusement noué et un sourire délicat, elles incarnent une sérénité qui rappelle la brise du Mékong, une beauté insaisissable, mais profondément captivante. Les femmes Lao ne sont pas seulement gracieuses, elles sont aussi les héroïnes discrètes de leur foyer. Elles gèrent les finances, élèvent les enfants et préservent des pratiques culturelles séculaires. Dans l'agriculture, leur rôle est considérable. Plus de 70% d'entre elles participent aux travaux des champs, un chiffre qui dépasse celui de nombreux pays occidentaux. Malgré un emploi du temps partagé entre les récoltes et les tâches domestiques, elles trouvent toujours le moyen de se présenter impeccables lors des fêtes. Les coutumes matrimoniales au Laos se distinguent nettement des normes asiatiques habituelles. Ici, ce sont les hommes qui s'installent dans la maison de leur épouse, et non l'inverse. Cette pratique est particulièrement courante chez les Laolum, qui représentent environ 68% de la population. La raison réside dans l'importance culturelle de la femme en tant que gardienne de la terre et du patrimoine familial. Au mariage, le mari est attendu dans la maison de l'épouse, d'abord pour aider au travail, prendre soin des beaux-parents et s'intégrer pleinement à la lignée familiale. Le rôle du mari lors des noces Lao est d'ailleurs très singulier. Il doit apporter matelas et oreillers, suivi d'une procession d'amis portant des cadeaux pour la famille de la mariée. Avant d'entrer dans la maison, un rituel se déroule. Marcher sur un chemin de feuilles de bananier décoré de chrysanthèmes jaunes et se laver les pieds, un geste de purification. Le mari est alors officiellement accueilli dans la famille et peut y vivre de façon permanente, devenant un gendre qui n'est pas un simple invité, mais un membre à part entière du foyer. Et vous, que pensez-vous de ces femmes Lao et de cette tradition matrimoniale si particulière? Seriez-vous tenté de participer à une telle coutume? Partagez vos impressions dans les commentaires. Numéro 7. Les femmes aux dents noircies. Alors que dans les cultures occidentales, beaucoup investissent dans le blanchiment des dents ou les ornent de diamants et d'or comme symbole de statut, les femmes Lao perpétuent une tradition bien différente. Elles noircissent leurs dents, une pratique qui remonte à plusieurs siècles. Chez elles, cette coutume débute généralement à la maturité. Elles appliquent sur leurs dents un mélange de résine d'arbre, de feuilles de bétel et parfois de charbon. Avec le temps, les dents prennent une teinte noire brillante, semblable à de l'obsidienne illuminée par le soleil. Pour ces femmes, des dents noircies sont non seulement un signe de beauté, mais aussi une protection pour la santé bucco-dentaire. Cela rappelle les croyances des femmes japonaises de l'époque ancienne qui pratiquaient l'ohaguro,
l'art de noircir leurs dents pour prévenir les caries. Toutefois, cette tradition tend à disparaître. Aujourd'hui, seules les femmes âgées, dans des communautés reculées du Laos, la perpétuent encore. Pour les visiteurs occidentaux, croiser des femmes souriantes aux dents d'un noir éclatant peut être déroutant, mais pour les habitants, cela demeure un symbole de grâce et de beauté traditionnelle. Numéro 6. Le centre de la vie au Laos. Si vous imaginez une capitale aussi trépidante que Bangkok ou aussi rapide que Jakarta, Vientiane, la capitale du Laos, offre un contraste rafraîchissant. Cette ville paisible évolue à un rythme beaucoup plus lent, vous invitant à ralentir et à adopter un art de vivre détendu. Vientiane est relativement petite, couvrant environ 500 000 carrés, soit un peu plus de 800 km², et abrite près de 950 000 habitants. Cette échelle compacte contribue à son charme particulier dans la région. Moins bondée que beaucoup d'autres capitales, elle propose un cadre serein où le temps semble s'écouler plus doucement. Le charme de la ville réside dans ses plaisirs simples. Admirez le coucher du soleil au bord du Mékong en dégustant un bol de soupe de nouilles au poulet. Ici, vous ne croiserez pas de Starbucks ouvert 24 heures sur 24, ni de klaxons assourdissants. À la place, vous entendrez les chants apaisants des moines venus de temples anciens et verrez des habitants pratiquer le tai chi ou danser tranquillement dans des espaces ouverts. Vientiane allie richesse culturelle et spirituelle, mise en valeur par des monuments emblématiques tels que le Pathuk Sai, rappelant l'Arc de Triomphe de Paris, ou encore le Pha That Luang, un stupa doré de 45 mètres symbolisant la foi éternelle. Le minimalisme de son mode de vie se traduit par l'absence de technologie moderne envahissante. Pourtant, l'économie locale s'adapte bien, en acceptant le kip, les dollars américains, les bahts thaïlandais et les dong vietnamiens. En somme, Vientiane est une capitale pleine de charme, reflétant un mélange rare de culture, de spiritualité et de sérénité. Un véritable joyau pour tous ceux qui souhaitent s'échapper de l'agitation du monde. Numéro 5. Des destinations passionnantes lors d'un voyage au Laos. Le Laos, surnommé la Terre aux millions d'éléphants, est la destination idéale pour ceux qui recherchent des paysages intacts, des traditions bouddhistes et un rythme de vie apaisé. Luang Prabang, ancienne cité classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, compte plus de 30 temples historiques, dont le Wat Sieng Tong, réputé pour son architecture lao raffinée. Pour les amoureux de la nature, les chutes de Kwangsi sont incontournables. À seulement 30 km, soit 19 000, de Luang Prabang, ces cascades sont célèbres pour leurs spectaculaires eaux turquoises. Les visiteurs peuvent se baigner dans les piscines naturelles ou emprunter des sentiers forestiers qui révèlent un écosystème d'une grande diversité. La plaine des Jarres, dans la province de Shengquang, constitue une autre étape fascinante. Des milliers de jarres en pierre vieille de plus de 2 millénaires qui intriguent encore les chercheurs. Ce site mystérieux attire des passionnés d'archéologie et d'histoire venus du monde entier. Les Enchantresses, chute de Kwangsi, située à environ 30 km de Luang Prabang, offrent un décor paisible aux eaux turquoises étagées. Les voyageurs peuvent s'y baigner ou explorer les forêts environnantes à travers de superbes randonnées. Les grottes de Paku, creusées dans des falaises calcaires et abritant des milliers de statues anciennes de Bouddha, constituent une autre attraction à couper le souffle. Ensemble, ces lieux révèlent toute l'originalité du Laos et garantissent des expériences inoubliables. Numéro 4. Les tuk-tuk laotiens, un voyage unique dans un véhicule pas comme les autres. Si vous cherchez une façon originale de vous déplacer au Laos, oubliez les taxis luxueux et les services modernes Uber comme Uber. À la place, optez pour le favori des locaux, le tuk-tuk. Ces petits véhicules sont reconnaissables à leur design haut en couleurs, souvent décorés de néons éclatants et de lumières LED scintillantes, leur donnant l'air de petites fêtes ambulantes. Même s'ils ne filent pas à toute vitesse, leur allure se situe plutôt entre 40 et 50 km/h, soit 25 à 30 000 par heure. Les tuk-tuk offrent un type de frisson différent. Ils permettent une expérience plus intime de la vie locale. Sentir la brise, écouter les sons de la ville, sans vitres ni air conditionné, pour créer une barrière. C'est un peu comme participer à un festival mobile. Ne vous fiez pas non plus à leur petite taille. Au Laos, les tuk-tuk sont impressionnants quand il s'agit d'embarquer du monde. Là où un taxi transporterait 4 ou 5 passagers, ces petites machines peuvent en accueillir jusqu'à 10 ou plus, grâce au talent des chauffeurs pour organiser des places. Côté tarif, une course classique varie entre 1 et 5 $. Gardez toutefois en tête qu'il vaut mieux convenir du prix avant de monter.
Et n'hésitez pas à marchander. C'est une partie intégrante de l'expérience et les chauffeurs s'y attendent généralement. Mais ce n'est pas tout. Vous pourriez aussi croiser des songtius. Ce sont en fait des pick-up transformés en bus improvisés avec des bancs à l'arrière. Ils peuvent transporter jusqu'à 15 personnes et sont parfaits pour rejoindre les abords de la ville ou voyager entre deux localités. Alors, si vous êtes prêt pour une aventure amusante, sans chichi et économique, essayez un tuk-tuk ou un songtiu lors de votre séjour au Laos. Gardez juste l'esprit ouvert et profitez du trajet. Numéro 3. Les festivals toute l'année. Le Laos est affectueusement surnommé la terre des festivals, avec des événements culturels chaque mois, profondément ancrés dans la vie spirituelle et culturelle du peuple. Le plus célèbre est le Bun Pimay, ou le festival de l'eau, qui se déroule du 13 au 16 avril. Comme le bouddhisme est la religion officielle, ce nouvel an est fixé par le calendrier bouddhiste et marque le début d'une nouvelle année. Les Laotiens l'appellent « célébrer le nouvel an », soulignant son importance religieuse au-delà du simple divertissement. C'est un mélange de rituels, de prières et de coutumes ancestrales. Au lever du soleil, les habitants enfilent leurs plus beaux habits pour une matinée spéciale au temple. Ils participent à la cérémonie du bain du Bouddha avant de rentrer chez eux pour accomplir un rituel d'attache de fils au poignet appelé Bachi, destiné à apporter chance et prospérité à la famille et aux amis. Le point culminant est l'éclaboussement d'eau joyeux entre jeunes hommes et jeunes femmes, symbole de bienveillance et d'affection. Au-delà du Bun Pimay, le Laos propose de nombreux autres festivals vibrants. En janvier, le Bun Phavet retrace l'histoire de la vie du Bouddha avant son illumination. En avril, le Bun Visakha Puja honore sa naissance avec des rituels solennels et des processions aux chandelles dans les temples. A l'inverse, en mai, le Bun Bong Phi met à l'honneur des lancements de fusées pour invoquer la pluie. En juillet, le carême bouddhiste ou Bun Khao Phansa commence lorsque les moines se retirent pour méditer. Puis en octobre, le Bun Ok Phansa apporte un spectacle de course de pirogue sur le Mekong, captivant autant les habitants que les visiteurs. Ensemble, ces festivals offrent une plongée profonde dans la culture lao, rendant le pays irrésistible pour les passionnés de tradition et les voyageurs en quête d'aventure. Numéro 2. Le coût de la vie au Laos. Le Laos est un endroit assez abordable pour y vivre, surtout si l'on compare avec d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Si vous cherchez à réduire vos dépenses tout en gardant une bonne qualité de vie, c'est un choix vraiment solide. Prenons le logement par exemple. Le loyer reste évidemment l'une des plus grosses dépenses, mais même à Vientiane, la capitale, vous pouvez trouver un appartement d'une chambre décente au centre-ville pour environ 300 à 500 $ par mois. En périphérie, cela peut descendre entre 150 et 300 $. C'est bien moins que ce que vous payeriez aux États-Unis, n'est-ce pas? Parlons maintenant de nourriture. Si vous aimez la cuisine de rue, vous êtes chanceux. Un repas savoureux dans une écope locale coûte à peine 1 à 3 $. Dans un restaurant de gamme moyenne, comptez plutôt 5 à 10 $. Et voici un détail intéressant. Les produits frais au Laos sont souvent moins chers que dans un supermarché américain, surtout pour les fruits, légumes et viandes. Les déplacements sont aussi économiques. Beaucoup utilisent des motos que l'on peut louer pour 50 à 80 $ par mois. Le carburant est lui aussi bon marché. Environ 1,20 $ à 1,50 $ le gallon, ou 30 à 50 cents le litre. Les taxis et tuk-tuk sont amusants, mais souvenez-vous de marchander un peu pour faire baisser le prix. Les charges comme l'électricité et l'eau restent raisonnables, de l'ordre de 50 à 100 $ par mois. Internet, quant à lui, coûte environ 30 à 50 $. Certes, il n'est pas aussi rapide que ce que l'on trouve aux États-Unis, mais suffisant pour Netflix et pour travailler en ligne. En résumé, vous pourriez vivre confortablement au Laos avec un budget mensuel de 800 à 1200 $. Pour comparer, c'est à peu près ce que vous dépenseriez uniquement en loyer dans une grande ville américaine. Ici, cela couvre tout votre mode de vie. Alors, si vous envisagez de vous installer dans un pays où votre portefeuille respire un peu, le Laos mérite vraiment votre attention. Numéro 1. Le paradis culinaire du Laos. Des saveurs uniques qui captivent les voyageurs. La cuisine lao possède sa propre identité, bien qu'elle partage certaines similitudes avec la gastronomie thaïlandaise et cambodgienne. Le riz, surtout le riz gluant, est l'aliment de base. Il est généralement accompagné d'une combinaison de plats épicés, acidulés et sucrés. Les Laotiens adorent relever leur repas avec du piment sous toutes ses formes, frits croustillants, en pâte ou mijotés.
La sauce de poisson, appelée padek, est incontournable, tout comme le jiu, une sauce unique à base de peau de bœuf grillé, d'ail, de galanga, de piment et d'un mélange d'herbes. Une spécialité remarquable est le mam, une pâte de poisson fermentée avec de la citronnelle, de l'oignon et du piment, qui apporte une profondeur exceptionnelle au plat. Le tam mokhong, ou salade de papaye, est une autre icône culinaire du Laos, un mélange de papaye verte, de haricots longs, de légumes marinés et d'ail écrasé, assaisonné d'épices qui équilibrent magnifiquement l'acidité, le piquant, le salé et le sucré. Le larb, une salade de viande hachée agrémentée d'herbes fraîches et de piments, est aussi un incontournable. Et même si cela reste moins fréquent qu'en Thaïlande, le Laos propose une étonnante variété de plats à base d'insectes. Grillons croustillants, œufs de fourmis frits ou encore araignées grillées. Riches en nutriments, ils offrent aux voyageurs intrépides une expérience gastronomique rare. La punaise d'eau, réputée pour sa saveur parfumée et épicée, est même considérée comme un mets de choix avec un prix plus élevé, réservé aux gourmets audacieux. Voilà, nous venons d'explorer ensemble le cœur savoureux du Laos. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.